Ne t'endors pas, ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu vas encore faire ce rêve. Et voilà, je me parle à moi-même. Ray, tout va bien? Penny, vous savez que je suis là et vous ne m'ignorez pas? Difficile de pas te remarquer. J'ai fait cet affreux rêve où j'essayais d'aider les gens et tout le monde m'ignorait. Il faisait comme si je n'étais pas là. C'était horrible. C'était juste un rêve. Mais ça avait l'air réel. Bon, c'est décidé, je ne dormirai plus jamais. Écoute, si tu veux rester éveillé, j'ai la solution. Il nous faut l'élixir magique qui stimule les forces du bien. Il nous faut du thé. On ne boit pas trop de thé par ici. Et du café, ça marche? Encore mieux. Il nous faut du café. Ah, un bon café torréfié. Je me sens revivre. Tu crois que je pourrais en prendre une poignée? Bien sûr, Lars. Mais en général, on prend une tasse, pas une poignée. Si tu le dis, petit robot. Mais si je m'endors, je vais encore faire ce rêve. Vous aussi, vous faites d'horribles cauchemars? Je t'apporte un peu de café, Lars. Au moins 2 poignées, s'il te plaît. Merci pour le remontant. J'ai pas du tout envie de refaire ce rêve. Paille de fer est sur scène, les lumières s'allument, et soudain, mes doigts oublient comment jouer. Alors le public est révolté, il lance des bouteilles, demande à être remboursé. Puis il commence à crier. Je suis pas sûr, mais ça ressemblait à une huée. Paille de fer ne se fait jamais huer. C'est ici la file d'attente pour la caféine? Vous n'allez jamais me croire, mais j'ai fait un rêve de dingue. J'organise un marathon cinéma. Je lance un film et sur l'écran, je vois moi, face à l'écran, en train de lancer un film. Et sur l'écran, je vois moi, face à l'écran, en train de lancer un film. Je suis en train de devenir fou? Ou c'est une boucle temporelle? Ou pire, c'est une rediff. Tous ces cauchemars. Il y a un truc qui cloche. Et voilà, Denis, un café sans lait et avec 16 morceaux de sucre, comme vous l'aimez. Je suis tellement réveillé que je vais conquérir le monde. Puis devenir nerveux, parano et incapable de contrôler le volume de ma voix. Oh non, ça commence déjà. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je devrais peut-être vous dire... J'ai fait un cauchemar, moi aussi. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce que j'ai honte. J'étais piégée dans une pièce remplie d'énigmes. Mais des énigmes très simples. Le genre que les enfants ou les oiseaux très intelligents peuvent résoudre. Mais moi, j'y arrivais pas. Et puis là, des projecteurs s'allument et plein de gens me regardent. Et j'arrive pas à faire entrer le petit cercle dans le grand cercle. C'est horrible. Un peu de café? Je veux bien. Pourquoi vos paupières s'agitent toutes seules? On fait tous d'horribles cauchemars. Du coup, on boit du café. Oh, moi aussi, je veux rester éveillé. Tu ne peux pas boire de café, les liquides te font prendre feu. Moi aussi, je veux avoir une crise existentielle. Tiens Doc, un peu de café, mais ne dis rien à Ray. Denis, vous ne devez pas lui donner de liquide. Mais ils se sont exclus. Et si je lui donne du lait en poudre, c'est pas liquide et c'est pas du café. C'est très poudreux. L'homme s'est endormi après son lait en poudre. Oh, il a l'air si pénible. Il a bien de la chance. J'entends les battements de mon cœur et mon cerveau a peur. On dirait qu'il n'a pas d'horrible vision, lui. Oh, une crêpe, Denis. Une bouffe pour rêver. Tous mes amis. Youpi! Pourquoi on fait tous des cauchemars alors que Locke fait de beaux rêves? Salut, Willow. Viens jouer avec mes amis. Petit déjeuner. Salut. Willow, tu es venu jouer? Oh, tu es l'ami de Locke et... tu es un fantôme. Bon, ça me convient.
J'espère que je t'ai pas fait peur, Locke. Je suis entrée dans ton rêve pour signaler ma présence. Attendez, c'est à cause de vous qu'on fait des cauchemars sur nos peurs les plus intimes? Ouais, pour Locke, je faisais passer un message. Mais vous, c'était juste pour rire. Eh ben, c'était pas drôle. Oh si, c'était drôle pour moi. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, j'ai pris un peu de bon temps, j'ai hanté de nouveaux endroits. J'ai même fait croire à un fermier que sa chèvre pouvait parler. T'as été voir ta famille? C'est les fêtes! Je suis sûre qu'ils adoreraient que tu leur fasses peur. C'est impossible. Oh, désolée, est-ce que ta famille est... comme toi? Il y en a qui sont là-haut, d'autres qui sont par là, même un qui est tout en bas. Mais ici, il n'y a que moi. Oh, tu dois te sentir bien seule à cette période de l'année. Je sais. On va décorer des arbres de Noël pour accueillir notre nouvel ami Willow le fantôme. Bien joué. On va s'en servir pour faire des arbres fantômes pour Willow. Elle devrait se sentir mieux comme ça. Après tout, plein de contes de Noël ont des fantômes. Bon, en général, c'est pas des gentils. Je pense que les êtres effrayants ont le droit de s'amuser eux aussi. Apportez-moi d'autres draps. Ce drap sera parfait pour faire un arbre fantôme pour Willow. Tu peux me dire ce que tu fais? On prépare mon horrible sapin roi des forêts. Ne jugez pas trop vite, on cherche encore des draps. Enfin, des vêtements de fête. Un autre drap pour les arbres fantômes de Willow. On devrait peut-être lui découper des yeux. Je suis le premier fantôme que tu croiserais. Voyons voir. J'ai vu des loups-garous, des vampires et un homme poisson, je crois. Bizarrement, oui, vous êtes mon premier fantôme. Ouais, je m'en doutais. Comment ça va, Willow? Pas trop dur d'être si loin de chez toi? Je vois bien que Ray fait de son mieux pour que je me sente moins seule. Mais des fantômes avec des draps? Laisse-moi rire. Oh, elle veut bien faire. Tu devrais simplement lui dire. Elle réagirait comment si j'enfilais une boîte et que je me faisais passer pour son ami robot, genre bip bip bou. Honnêtement, elle adorerait. Allez, on a assez de draps comme ça. L'esprit de Noël, ça se partage, peu importe le plan spectral d'où on vient. J'apprécie vraiment que tu veuilles me remonter le moral, mais c'est un peu vieux jeu. Faire des fantômes avec des draps, c'est dépassé, comme les lampes à gaz et les ramoneurs. Hey, la base utilise encore des ramoneurs. Bon, en vrai, on met une brosse sur la tête de Pop et on le balance là-haut, mais ça marche pas mal. Est-ce qu'on pourrait enlever les arbres fantômes? Quelqu'un pourrait avoir besoin de ces draps, quand bien même ils sont pas franchement la rose. Désolée, ça m'apprendra à réduire les fantômes à des stéréotypes. Mon âme est restée dans l'hôtel pour éloigner les gens du mal, mais c'est inutile maintenant. Alors, pourquoi je suis encore là? Vous trouverez bien. Même Dennis a une raison d'être et il croit que la météorologie est l'étude des hamburgers. Ray ne comprend rien aux fantômes, Willow. Elle vit dans le passé, mais ton poteau Dennis est là pour toi. Franchement, je peux m'en passer. Écoute, je suis peut-être un peu bête, mais je m'y connais en nourriture. Il y a des livres de recettes pour tous les goûts. Ceux qui mangent de la viande, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui mangent que des graines. Il doit bien y en avoir un pour les fantômes. Quoi? Tu veux me manger, Dennis? Non, pas pour manger les fantômes, pour faire à manger pour les fantômes. Tenez, là, un livre de recettes effrayantes. Ouah, t'as trouvé un livre de recettes pour fantômes? Oh, esprit frappé, les meilleurs milkshakes du centenaire. Oh, y a rien de pire que les esprits frappeurs. Ouh, regardez-moi, je fais peur, je balance des objets. Le coup du livre volant, c'est d'un ennui. Oh zut, ce livre explique comment posséder des gens, pas comment posséder un don pour la cuisine. Willow, tu ne fais pas ça, toi, j'espère. T'as vu les gens avec qui je traîne? Pourquoi je voudrais posséder des sacs à viande avec juste la peau sur les os? Oh!
sans vouloir te vexer. Il n'y a pas de mal. J'aime bien ma peau, moi. C'est censé faire ce bruit, un livre, et j'en ai pas touché depuis un moment. Voyons voir. Pour cette recette, il faut des entrailles éviscérées. Bah. J'adore. La tête maudite d'une chèvre sacrifiée à minuit. Bah. Et de petites guimauves. Délices démoniaques sont une recette pour se venger. Oh, ça m'a l'air dangereux et parfaitement dégoûtant. Mais ils disent que tous les plats se servent froid. Essayons un dernier livre. Voilà le dernier livre de recettes. Il y a toujours une bonne raison de se faire un thé. Alors, c'est bien pour les fantômes, mais ça ne parle que de scones et de marmelade. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits chanteurs victoriens et des gars avec des lanternes et des hauts de forme. Et il y a bien des livres de recettes pour fantômes, mais aucun pour toi. Je m'intègre nulle part, c'est ça le problème. Personne me comprend. Eh, ça arrive à tout le monde de se sentir abandonné. Comme la fois où j'étais coincé dans le congélo, ou quand je suis tombé dans le puits, je me sentais si seul. Ah, et la fois où j'étais dans le coffre de la voiture. Et la fois où je me suis enfermé dehors en caleçon et que tout le monde se moquait de moi. Enfin, en attendant, moi j'ai appris à survivre dans la nature en caleçon. Tant qu'il ne fait pas trop froid et que je ne dois pas me battre contre des trucs. Bref, quand les carcasses viendront voler nos pantalons, je serai votre maître. Je vois que t'en as gros sur le cœur, Denis. Mais c'est gentil d'avoir essayé. Salut, Willow. Locke a eu une idée. Je suis trop déprimée pour refuser. Dis-moi tout, Locke. Moi, quand je suis déprimé, je fais de la peinture. Ça me calme et j'ai l'impression que je peux tout contrôler. Je peins un arbre rose et il est rose parce que je l'ai décidé. À l'espace d'un instant, je suis le maître de cet arbre. Les fantômes peuvent peindre? On est plutôt poterie pour rien te cacher. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour vous amuser? Je l'ai jamais fait, mais un gars au chêne macabre poussait des gens depuis les balcons. Ça le faisait marrer. Très bien. Ce serait préférable qu'on évite ça. Oh, je sais comment faire pour évacuer votre frustration. Une chasse aux carcasses. Et voilà, votre première élimination. Comment vous vous sentez? Assez vide. Ce qui est drôle avec les humains, c'est les bruits qu'ils font quand on les harcèle. Elle pousse pas des cris stridents. Vous savez, genre... Ah! Non, je l'ai pas bien fait. C'est mieux. Bon, essayons-en une autre. Peut-être qu'elle poussera un cri plus strident. Alors, comment c'était d'anéantir cette carcasse? J'ai du mal à dire comment je me sens. Agacée, fatiguée, contente, assoiffée. Ça va un peu mieux. J'apprends des tas de choses sur les fantômes. Je crois pas trop à ta chasse aux carcasses. C'est vrai que les voir se transformer en poussière, c'est marrant. Mais ça me rend pas heureuse. Vrai, qu'est-ce que tu m'avais dit de faire quand je devais gérer l'orientation de la base? Fais semblant, ça finira bien par marcher? Mais oui! Des études ont prouvé qu'agir comme si on était heureux pouvait déclencher un sentiment de bonheur. C'est vrai, je l'ai lu! Enfin, j'ai lu le titre. Dans un magazine scientifique. On devrait retourner chasser des carcasses. C'était la dernière. Comment vous vous sentez? Je suis très heureuse. Merci beaucoup pour la partie de chasse. Oh, contente de l'entendre. Même si je sais que vous faites semblant. C'est parce que vous êtes si compétent. Vous savez vraiment ce que vous faites. Bon, vous pouvez arrêter maintenant. Tant mieux. Non. Alors la chasse aux carcasses n'a pas marché. Denis dit que tous les fantômes cherchent à faire peur. Mais on n'est pas tous pareils. C'est comme si tout le monde pensait que vous aimiez les mêmes choses tous les deux. C'est le cas. Non. On en reparlera plus tard. Rien ne marche. J'arrive pas à apprécier quoi que ce soit. Je vais me cacher dans un miroir et attendre que quelqu'un dise mon nom 3 fois. Attends, Willow, j'ai fait des recherches scientifiques sur les fêtes. Traduction, il a regardé plein de films sur les fêtes. Et tu sais ce qu'ils avaient tous en commun?
Un baiser romantique sous le gui. Impossible d'être triste quand on se frotte le visage sous une branche. Je sais pas. Je suis pas vraiment un fantôme de l'amour. Il faut essayer. Peut-être que tu vas être fauché par le romantisme des fêtes. La dernière fois que j'ai été fauchée par le romantisme, ça n'a pas bien fini. On était ensemble avant que j'aille à l'hôtel. Avant tout ça, quoi. Et comme je suis jamais revenue, il est passé à autre chose. Mais moi, non. Est-ce qu'il est revenu à l'hôtel? Ouais, avec sa nouvelle petite amie. Il pouvait pas me voir. Mais j'ai été respectueuse. J'ai rempli sa baignoire de sang qu'une fois. Bon, d'accord, 2 fois. Parfait! Du gui fantomatique. Accrochons-le. Il invoquera le compagnon fantôme parfait pour Willow. Oh non, on a libéré quelque chose d'horrible? Non, mais j'ai déjà eu un rencard avec lui. C'est le plus gros frimeur que je connaisse. Moi, j'ai connu le cavalier sans tête. Laisse-moi te parler de Napoléon. Bla bla, Jules César. Grenade. Ça, c'est du gui de premier choix. Plein de joie, juste ce qu'il faut d'éclat. Magique, n'est-ce pas, Denis? Vous êtes en train de le manger? Arrêtez, c'est vénéneux! C'est tellement magique. On revient tout de suite. Allez chercher plus de gui. Ça, c'est du gui digne d'un film. Je fais quoi? J'attends que quelqu'un se pointe ou bien... Il faut peut-être de la musique. Dans les films, il y a du violon. J'ai un harmonica. Ray, aucune histoire d'amour n'est née grâce à un harmonica. Encore du gui fantomatique. Une momie? Ouais, on sait. Touchez pas au trésor. Allez, va te laver les bandages. Donc les momies, c'est non. Faut dire aussi que si elle passait moins de temps à chasser les gens de leur tombeau, c'est bon. Les richesses infinies des rois ancestraux, on a compris. On va trouver un autre truc. Au moins, les momies ont une raison d'être. Moi aussi, je garderais des statues d'oiseaux en or si ça donnait un sens à la vie. J'ai besoin d'être seule. Ray, j'ai essayé la nourriture et les films. Je sais vraiment plus quoi faire pour elle. Pauvre Willow. Qui aurait cru qu'être un fantôme puisse être si triste? La plupart des gens, Ray. La plupart des gens. Toujours déprimée, Willow? Génial! Encore quelqu'un qui a un super plan pour remplir mon cœur de joie et d'amour. Alors, de quel sujet touchant va-t-on parler? Reste en dessous de 25% de taux de niaiserie, sinon je vais remourir. Je pense que tu as largement eu ta dose de blabla. Je suis plutôt du genre à me salir les mains. Le temps où tu étais enfermé dans un hôtel est révolu, Willow. Dans notre monde, les bâtiments sont précieux et tu es chanceux d'en avoir un. Tu vois cette structure? C'est un labyrinthe. Il est à toi, prêt à être hanté. Mais avant d'accrocher tes toiles d'araignée partout, il va falloir le construire. Le labyrinthe a attiré des invités. Éliminez les carcasses! Un labyrinthe hanté a besoin d'esprits tourmentés. Ne les laissez pas s'échapper! Bien joué! Le labyrinthe est hanté correctement. Bon travail. Attendez, je crois que j'ai compris. Le labyrinthe représente les barrières que j'érige. Et les monstres représentent tous les amis qui aimeraient les traverser. Exactement. Par contre, ne laisse pas les monstres vraiment les traverser parce qu'ils t'attaqueront. Je suis si impuissante. Je flotte sans but, sans me lier à personne et sans avoir le moindre impact. Mais regarde ce que tu as fait! Tu as construit quelque chose! Tu as pris le contrôle! Tu peux le faire! Tu sais ce qu'on dit? Foyer douillet, foyer hanté. Je vais faire comme si de rien n'était parce que je t'aime bien. Mais je vais aller réfléchir un peu. Wow, Penny, c'est vraiment super ce que vous avez fait pour Willow. Quand on est triste, il ne faut pas se morfondre, sinon on n'ira jamais mieux. Je me disais qu'à défaut de lui remonter le moral, ça lui changerait les idées. Ah, oui, la technique ancestrale de l'os à mâcher. Je préfère parler de construction spirituelle.
Dis Lars, je te dois des excuses. Pour t'être introduite dans mes rêves sans mon consentement? Ouais, je suis pas vraiment douée en amitié. Ah, je comprends. Moi aussi, je suis un solitaire. Dis, je vais aller distribuer des cadeaux. On pourrait être solitaires ensemble, si tu veux. Avec plaisir. La première livraison est juste là. Pour qui sont ces cadeaux? Beaucoup de gens n'ont pas encore rejoint la base. On veut qu'ils sachent qu'on est là pour eux, quoi. On peut faire une autre livraison? Cette livraison est pour un groupe qui ne veut pas venir à la base. Vous offrez des cadeaux aux gens qui vous évitent? Ils ont sûrement leurs raisons. Parfois, c'est difficile de demander de l'aide. J'imagine que tu me comprends. Et c'est bien de leur rappeler qu'ils ne sont pas complètement seuls. Désolé, mais non. Ouais. Hey, Willow, vu que tu distribues des cadeaux, je peux t'en demander un? Tu pourrais, rester en dehors de mes rêves? T'as l'air sympa, mais dans ma tête, les choses deviennent parfois un peu... Ouh. Bref, je préfère me dire que la porte est verrouillée. Pas de problème. Joyeuses fêtes! Voilà votre cadeau! Waouh, Willow, c'était presque festif. Peut-être que je me sens un peu mieux finalement. Plus que quelques livraisons. Pas mal, Fantomette. Ils vont aimer leurs cadeaux. Fantomette? Oh, désolé. J'aime bien donner des surnoms à mes amis. Ça te dérange? On est amis? Je laisse pas n'importe qui monter dans le van. Plus qu'une livraison. C'est le dernier cadeau. Lars, en parlant du van, tu sais qu'il y a un énorme trou dans le plancher, pas vrai? Si j'étais pas déjà un fantôme, j'aurais peur d'en devenir un. Ah ouais, on voit à travers. Regarde un peu cette vue. Tu appelles ça un trou? Moi, j'appelle ça une fenêtre supplémentaire. C'est incroyable. Tout ce temps que vous êtes, vous avez chacun un rôle à jouer. Notre base est une machine bien huilée. Vous êtes plutôt un ramassis semi-fonctionnel de gens et de robots. Willow? Vous souriez? Willow est heureuse. Oui, je me sens mieux. J'avais une raison d'être à l'hôtel. Et même si j'y suis plus, aider les autres me semble être la marche à suivre. Tu veux venir chanter des chants de Noël et faire des carcasses de neige? Ne nous emballons pas. Mais merci pour tout. Les amis, c'est fait pour ça. Amis? Waouh! Tu vas t'y faire, Fantomette.